On va vous raconter ici en détail comment l'agneau a été tué et qui était cet agneau-là. Nulle part dans les Bibles classiques, on vous donne ces détails-là. Parce que c'est des rigolos, des pauvres arrivistes, ils ne savent rien. Aucun soi-disant pasteur, homme de Dieu, ils disent homme de Dieu, ne peut vous donner cette révélation. Voici, on vous donne la révélation en profondeur. Comment s'est déroulé ce crime-là, avec précision. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, cet instant? La phase 7, résumé de la mort de l'agneau tué, par Mundiwe. Avant la mort de l'agneau au poil roux, Mundiwe l'avait fait venir à lui. Donc, avant la mort de cet agneau, Mundiwe, donc ce que vous appelez Abel, a fait venir cet agneau vers lui, à lui. Les géniteurs et le reste de la famille de cet agneau ne furent point dans l'inquiétude, car tous vivaient en paix. C'est normal, c'est comme si tu vas avoir une lionne avec les lionceaux et un lion. Après, tu appelles un lionceau de venir vers toi. Au moment où vous vivez la paix, il n'y a jamais eu de meurtre, il n'y a jamais eu les animaux se bouffent entre eux, c'est la paix. Mais la lionne ou le lion, ils se connaissent, ils ne vont pas s'inquiéter. Hey, tu as même mon petit. Ça, il faut comprendre le contexte. Avant de venir dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les géniteurs et le reste de la famille de cet agneau ne furent point dans l'inquiétude, car tous vivaient en paix. Mundiwe cheminait ainsi avec l'agneau, qui ne se doutait de rien. Pendant leur cheminement, l'agneau dit à Mundiwe, il parle, parce que les animaux parlent. C'était le même accent, la même voix, la même tonalité. Mundiwe, pendant qu'il a pu marcher avec l'agneau, parce qu'ils ont l'habitude, ils se connaissent tous. Il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de la mort, voilà, il n'y avait pas personne encore n'était mort, on n'avait encore tué personne là. Il faut comprendre ces choses-là. Ça ne veut pas dire que les gens étaient immortels, vu que Moto avait déjà chuté. Donc, pendant les cheminements, cet agneau au poil roux va s'adresser à Mundiwe. Il va lui dire, Mundiwe, il va l'appeler. Mundiwe répondit, et donc qui est oui. Nende Senga. En gros, oui, je t'écoute. Parce que c'était le voilà ancien juste entre le parole. Nende Senga, je t'écoute. Kwele dit. Car cet agneau était connu sous le nom de Kwele qui veut dire la victime, donc victime. Le nom de cet agneau, quand on traduit, ça veut dire victime. Ça, il faut comprendre. Donc, la victime, ce n'est pas Abel. C'est l'agneau qui est la victime. Ça, il faut comprendre cela. Quand il dit qui est la victime, il parle à Mundiwe ici. Où allons-nous? Répondit Kweli. Mundiwe répondit à Kweli à l'agneau et dit Kweli dit Moutate dit m'est apparu et m'a dit de t'offrir à lui en sacrifice. Donc, il a expliqué en quoi résume ce sacrifice. Et Kweli dit qui est l'agneau répondit tout tremblant de peur. Parce que quand il a expliqué, il a compris quelque chose. Que, oh, en gros, il va mourir. Atrocement. Mais pourquoi il va mourir? Mais il ne connaissait pas cette notion. On lui révèle cela. Cela, l'agneau, maintenant, tout tremblant, de peur, que le dit, et que le dit, qui est l'agneau, répondit, tout tremblant de peur, qu'aime, c'est-à-dire non. Mon dit, ouais. Mon tate dit, ne peut autoriser pareille chose à l'homme ou à l'animalité. Pourquoi? Parce que ces animaux connaissaient la loi. Ces animaux connaissaient les entités. Cet animal connaissait même Mouta qui dit. Cet agneau connaissait. C'est pour ça que l'agneau va se dire non. Mouta te dit ne peut pas autoriser pareille chose à l'homme, ni à l'animalité. C'est-à-dire
que ce soit au monstre marin, que ce soit à certains animaux. Il ne peut pas. Il ne va pas le faire.